Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end assez frisquet. Alors pour cette revue Transformers du jour et à la demande d'un abonné, je vais vous parler aujourd'hui du Transformers Age of Extinction de chez Takara, donc à savoir le AD16 Dino aka Mirage. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder notre Transformers Age of Extinction AD16 Dino dans son mode alternatif, donc inspiré de l'Audi R8. Alors donc contrairement au film, il ne s'agit malheureusement pas de la Ferrari 458. Takara aurait pu nous proposer un nouveau moule. Au lieu de ça, donc ils ont repris le moule de Hasbro, donc qui avait déjà servi pour le Revenge of the Fallen Sideways, ainsi que Dead End. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Mis à part ça, donc le moule, comme vous pouvez le constater, est très réussi. La voiture est absolument superbe, tout de rouge glossy. Donc voilà, on va pouvoir faire un petit 360 de la bébête avant de s'attarder de plus près aux détails. Donc voilà, on peut constater, pour mon plus grand plaisir, que nous avons donc des jantes cette fois-ci chromées. Voilà. Donc du plus bel effet, les vitres sont teintées bleu translucide, surtout le pourtour. Nous avons également donc le symbole Autobots, voilà, à l'arrière du véhicule. Des feux translucides également à l'arrière, donc dont la moitié est peint en rouge. Voilà, nous pouvons apercevoir donc au travers de la vitre arrière du haillon arrière donc le moteur de Dino. Voilà, en ce qui concerne donc le petit pépère. Petite chose aussi assez sympa, c'est que les rétros sont pas en noir, voilà. Donc pour donner un petit peu de relief à l'ensemble. Nous avons à l'avant donc la calandre et une partie du pare-choc en noir. Il manque simplement donc le label Audi. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà, on va pas tergiverser plus loin, c'est pas non plus dramatique. Et on a le droit également donc à de somptueux phares translucides à l'avant. Voilà un petit peu donc pour notre Dino aka Mirage, donc dans son mode alternatif. Au niveau de l'undercarriage, voilà à peu près ce à quoi donc nous avons affaire. Et à savoir également, donc vous avez la possibilité de loquer donc juste ici. Alors je vais essayer de les retirer si cela m'est possible. Mais nous avons voilà ces petites lames en hommage au film. Donc voilà, tout en... Alors je vais essayer de faire un petit focus dessus. Voilà, tout en silver, avec un petit peu de gris foncé aux extrémités de la lame. Voilà, donc en ce qui concerne les accessoires fournis avec notre Autobots Dino. Et petite photo de famille donc avec l'un des moules d'origine, donc à savoir Dead End. Voilà un petit peu donc pour la comparaison. Donc Dead End était déjà très bien fichu, hein, il faut l'avouer. Donc on retrouve le symbole des Decepticons, un petit liseré rouge, voilà une bande rouge aussi tout autour de la jante. Donc voilà, hein, le Hasbro ne démérite pas du tout, bien au contraire. Voilà un petit peu donc pour le comparatif. Et sans plus perdre de temps, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Donc pour commencer, vous allez prendre l'arrière du véhicule, le déclipser et voilà, le positionner ainsi. Ensuite, vous séparez ces pièces-là qui vont respectivement former les jambes de Dino. Vous prenez la roue, il y a une double charnière, donc voilà, vous la positionnez ainsi. Vous faites un demi-tour de cette dernière, vous relevez cette pièce-là et vous avez juste ici donc un ergot qui vient se loquer ici.
Alors, voilà. Ensuite, nous mettons en position le petit pied et nous rabaissons cette partie-là de la genouillère. Et voilà donc pour la première jambe de Dino. Même étape pour la seconde. Donc on déclipse ici, on déploie, double charnière, on recule, on tourne d'un demi-tour la roue. Ensuite, on prend cette partie-là de la carrosserie et on vient la loquer en place. Je me mets dans l'axe comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, nous mettons le pied en place. Donc, une fois les jambes transformées, et je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc, vous avez au niveau de la calandre un petit poussoir. Vous appuyez sur ce dernier pour libérer tout d'abord cette partie-là. Et ensuite, voilà, pour positionner les roues automatiquement ainsi. Petit gimmick Mectec assez sympa, je trouve. Donc ensuite, vous déclipsez la portière comme ceci, de façon à dégager le bras. Même étape ici. On vient sortir ce qui va former le bras gauche. Voilà. Alors, quand c'est fait, voilà, et quand les bras, hop là, sont dans l'axe, alors, le ball joint s'est fait la malle. On va essayer de le remettre du mieux possible. Voilà. Donc, une fois que les bras sont dans l'axe, vous pouvez ensuite prendre les portières et les lever ainsi. Comme ceci et comme cela. Ensuite, vous séparez le capot du pare-brise. Vous exercez, voilà, vous faites pivoter ce dernier. Vous mettez en position le cou et la tête, comme ceci. Ensuite, vous repliez le tout et vous avez donc un petit ergot à ce niveau-là qui va venir se fixer juste ici. Donc, on vient clipser le tout. Voilà. On met à nouveau les bras en position. Vous avez ces petites parties-là qui viennent se replier comme ceci. Ensuite, vous séparez les extrémités des phares ainsi. Voilà. Vous en profitez pour amener le backpack vers le haut, ainsi, et vous loquez ce dernier. Alors vous avez donc les petites fixations qui se trouvent juste ici, et on va tout de suite les mettre en place, comme ça. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre les vitres vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez l'arrière du backpack et vous le repliez et le rabattez sur lui-même. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Dino dans son mode botte, que je trouve vraiment très très réussi. Une très jolie pièce.
La transformation est fun. Le mode robot, franchement, est très très bon, je trouve, avec plein de petits détails de peinture ci et là. Donc vraiment, voilà, jolie finition. On retrouve une roue factice sur le côté. Nous avons également les mains qui sont peintes en gris foncé. Et nous avons juste ici, donc sa scie circulaire, voilà, sur le côté de la mimine gauche. On va pouvoir faire également un petit focus sur son visage. Voilà. Très bien réalisé lui aussi. Et pour le coup, plutôt fidèle au film. Voilà, un petit peu donc pour notre Pepper Dino. En termes d'articulation, donc nous avons la pub Dove, il n'y a pas de souci. Nous avons le bras, donc l'épaule étant sur ball joint, nous avons donc une rotation à 360. Voilà. Nous avons une articulation sur le haut de l'épaule. Nous avons également le coude qui vient se plier et comme vous pouvez le remarquer, alors je vais me rapprocher un petit peu plus. Je vais faire une petite mise au point. Et quand vous bougez le coude, vous avez cette pièce-là qui tourne en même temps. Vous voyez? Donc plutôt bien pensé. Donc la main est fixe. Le torse, le bassin du moins, est pourvu d'une rotation. Droite-gauche. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci dans ce sens et dans ce sens. Nous avons une articulation du genou et nous avons donc la possibilité de lever, de baisser et d'orienter de droite à gauche le pied puisque ce dernier est sur ball joint. Voilà un petit peu donc en termes d'articulation. Donc vraiment, voilà, pas de quoi rougir. Vraiment une superbe petite pièce que je suis vraiment heureux de posséder. Donc ça fait déjà quelques années que je l'ai. Hein. Mais voilà, je la trouve aussi toujours aussi fun. Alors, je vais rabaisser un petit peu la camérouche. Et on va pouvoir faire un petit 360 de notre Autobots Dino. Avec les pieds, donc les pieds de poulet, un petit peu comme pour Starscream. Voilà ce que ça donne sur les côtés. Au niveau du backpack, qui est pour le coup assez imposant. Voilà, donc vraiment une très chouette pièce que je vous recommande fortement. Et petit comparatif final à présent, donc avec de nouveau notre Decepticon Dead End, pour lequel donc j'ai fait quelques petites modifications en termes de transformation de façon à éviter à ce que les deux moules se ressemblent de trop. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On peut voir donc sur les côtés. Et de dos. Voilà un petit peu pour ce comparatif. Et voilà ce que donne à nouveau notre ami Dino, donc avec ses deux lames, voilà, sous chaque main, en clin d'œil au film. Voilà, donc là, il est plutôt bien pourvu en termes d'accessoires de combat entre sa scie circulaire et ses deux lames. Voilà, il va pouvoir s'amuser à bouffer du Decepticon. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Takara AD16 Dino aka Mirage, voilà, sorti donc dans la gamme du moins Age of Extinction chez les Japonais.
Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et n'oubliez pas votre petite laine. Allez, bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Bah, tu te fous de moi, Papy TF? Tu parles de dino, mais moi je vois pas de dino ici. Je vois que des robots. Il est où ton dino? Oh mon Dieu, qu'il est con. Bah, quoi?